Na 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 na.
Merci, très gentil. Mettez-vous, on acclame encore fortement le Seigneur. Oh, c'est comme si vous acclamez un homme maintenant. Si c'est pour le Seigneur, faites ça fortement. Est-ce qu'on ne peut pas pousser des cris de joie ce matin? Et Dieu soit loué. Et nous disons grand merci à l'Éternel, lui qui est le maître des temps, de circonstances, qui nous a donné cette opportunité pour que nous puissions nous approcher de lui, pour écouter sa parole et passer aussi des bons moments dans la prière. Merci à l'homme de Dieu. Moi, je l'appelle souvent président, et président, par rapport aux valeurs qui sont à lui, passer à la clé, pour son choix, pour que je sois à l'insima de ce matin. Merci encore à tous qui nous suivent encore de près, tout comme de loin. Ce matin, je suis venu avec un thème là, qui est tellement petit, mais c'est important. Je voudrais parler sur la saison des portes ouvertes. Donc, il sera grandement béni la saison des portes ouvertes. Nous disons Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Nous allons commencer par le verset 5 jusqu'au verset 9. Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis. Pierre, donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître Pierre, Pierre lié de chaînes, dormait entre des soldats, des sentinelles devant la porte, gardé de la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et les sandales. Il y fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné cette opportunité pour que nous puissions nous approcher de toi, t'écouter, être éclairants encore, télécharger, pour être délivrés, pour que nous puissions avoir des solutions à nos problèmes. Nous remettons ces temps de suite entre cette main puissante. Bénis quiconque qui, de loin, tout comme de près, qui écoute cette parole, qui soit impacté, qui soit touché, qui soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on acclame fortement encore le nom de Seigneur? Je voudrais parler si la saison des portes ouvertes. En lisant ces textes, la Bible nous dit, Pierre était arrêté. Avant que celui-ci soit arrêté, c'était Jacques qu'on avait tué. L'église était discrète. Mais lorsqu'on avait mis la main sur Pierre, la Bible nous dit, l'église adressait des prières à Dieu. Et l'église intercédait. L'église livrait bataille. Que Dieu puisse agir à l'égard de son serviteur. Et pendant que l'église priait, la Bible nous dit, Dieu avait envoyé son serviteur. Là où Pierre était incarcéré, était jeté. Il était dans la prison. Dans la prison, c'était une grande prison. La sortie n'était pas facile. La Bible nous dit, il était gardé par une dizaine de soldats.
Alors la Bible nous dit encore que Pierre était tellement fatigué dans la prison, il avait enlevé le manteau qu'il avait porté, il avait enlevé la ceinture, il comprit encore les sandales, et il était couché. Immédiatement, il ne savait quoi faire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour sauter? Mais la Bible nous dit, pendant que ces derniers dormaient, la Bible nous dit ceci, Dieu avait mandaté, envoyé son ange. Et l'ange était entré dans la prison. L'ange, vous savez, les anges, ce sont des esprits. Ils n'avaient pas besoin d'ouvrir la porte, c'est de suite là. Et l'ange se trouva dans la cellule là où Pierre était. Et la Bible nous dit ceci, une forte lumière brilla dans la ceinture, dans la cellule. Il toucha la porte de Pierre là où il était. Et la porte de Pierre se réveilla. En se réveillant, il lui dira, prends ton manteau, prends ta ceinture, porte tes sandales. Il avait pris le manteau, il avait pris les ceintures, porté les ceintures, il avait porté encore ses sandales, et ces derniers suiva l'ange. Or, la sortie n'était pas facile, il y avait des portes pour sortir à l'extérieur. Mais l'ange lui avait donné l'autre, suis-moi, ton problème c'est de me suivre. Et Pierre s'éleva, après avoir porté sa ceinture, les sandales, il commença à marcher en suivant l'ange qui était devant lui. Et les portes s'ouvraient. Les portes qui étaient devant s'ouvraient. En arrivant devant la grande porte de fer, qui était totalement, grandement fermée, la Bible nous dit ceci, la porte s'ouvra elle-même. Quoi qu'elle était fermée, mais la porte s'ouvra elle-même. Et Pierre était sorti de la cellule, était sorti de la prison. Vous savez, quelqu'un qui se trouve dans la prison, d'abord, il est limité. 2, condamné. Et 3, il ne peut pas aller de loin. Celui qui est dans la prison n'a pas le droit de faire l'APC. Donc, toutes les pensées qu'il avait étaient presque par terre. Mais la Bible nous dit, quand l'ange était venu auprès de lui, et l'ange avait demandé à Pierre de s'élever et Pierre avait saisi l'opportunité de sortir. Malgré les portes, mais la Bible nous dit, la porte de Pierre était sortie de la prison. Je vous suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas tes réalités. Je ne connais pas ta famille. Mais Jésus est la porte. Je ne sais pas là où on t'a mis. Là où on vous a mis. Je ne connais même pas les réalités dont vous vivez, que tu vis ces derniers temps. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, il ne faut pas limiter Dieu. Peu importe la place, là où t'as mis, le Dieu que nous prions, il n'est pas mort. Jésus est vivant. D'ailleurs, lui-même, il a dit, je suis la porte. Quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 9 à 10, Jésus a dit, je suis la porte. La porte qui sauve, la porte d'entrée et la porte de sortie. Je déclare ce matin, les portes qui étaient fermées doivent être ouvertes ce matin. Doivent être ouvertes ce matin. Car Jésus est la porte. Jésus est la porte de sortie. Il est aussi la porte d'entrée. Il est aussi la porte de sortie. Donne-moi un amen très fort. La Bible nous dit ceci, Pierre était sorti. Mais quand Pierre était sorti, il se dirigea là où les gens priaient. Mais lorsqu'il s'approchait de la porte, il toquait la porte. Ceux qui étaient dans la maison, en train de prier, ils doutaient que ce n'était pas Pierre, mais c'était réellement Pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va confondre les gens. Les gens seront étonnés. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? La saison des portes est ouverte. Cela veut dire quoi? Il y a plusieurs portes. Il y a la porte de la mort. Il y a la porte des enfers. Il y a la porte des voyages. Il y a des portes de mariage.
Il y a aussi des gens dans leur famille, ce sont des belles filles, mais qui ne se marient pas. Il y a aussi des portes de voyage. Vous savez, là où il y a, là où il y a la présence de Dieu, il y a la possibilité pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. La porte de mariage existe. La porte de percée existe. La porte de l'élévation existe. La porte de la guérison existe encore. Ce matin, je suis venu renforcer ta foi pour te dire, il y a une porte qui est ouverte devant toi. La saison des portes ouvertes est arrivée. Pour que toi, tu acceptes, pour que toi, tu puisses sortir, là, on t'a mis. C'était Hérode qui était en train de maltraiter l'église. C'était Hérode qui avait donné l'ordre qu'on puisse arrêter Pierre, qu'on puisse le mettre dans la cellule de la prison. Je ne sais pas qui t'a mis quelque part pour te limiter, pour t'empêcher, pour te bloquer, pour te retarder. Mais il y a quelqu'un qui est vivant, qui est plus que l'Hérode. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a les derniers mots. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Je dis à quelqu'un, la saison est à sonner. Ça, c'est la saison des portes ouvertes. Que toutes les portes qui étaient fermées pour toi s'ouvrent ce matin. Que les portes de mariage s'ouvrent ce matin. Que les portes de percée s'ouvrent encore ce matin. Que les portes de finances s'ouvrent encore ce matin. Que les portes de gloire s'ouvrent encore pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Maintenant, comment accéder à toutes ces portes? Comment accéder? Le premier principe, la Bible dit, quand l'ange était descendu dans la prison, une lumière était resplendie. Le premier principe, il faut être éclairé. Donc, je vous ai dit, il ne faut pas négliger la personne qui est à votre côté. Il peut être une porte pour toi. Dites à la personne qui est à ton côté, tu es une porte pour moi. Dis ça autrement, dis même à 3 personnes, tu es une porte pour moi. Oui, dis ça, tu es une porte pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Je suis venu de dire à quelqu'un, la Bible dit, une lumière resplendit dans la prison. Tu dois être éclairé pour identifier ta porte. On ne se connaît pas. Nous sommes retrouvés à l'église. Mais chacun de nous, il peut être une porte pour toi. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Moïse s'est trouvé dans le panier, le long du fleuve. Il était oublié, il pleurait là-dedans. La porte pour arriver dans la maison de Pharaon, pour entrer dans le palais royal, c'était la princesse. La Bible nous dit, celle-ci descendant la rivière, sa rencontre, les contacts avec Moïse. Moïse avait eu l'opportunité d'arriver dans la maison, dans le palais royal. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as commencé faible, mais tu ne finiras pas faible. Mais la personne Dieu peut utiliser, c'est l'homme. Il ne faut pas négliger la personne qui est à votre côté. Il peut apparaître faible. Il peut apparaître si c'est comment que moi j'ignore. Mais je me suis venu dire à quelqu'un, l'homme qui est à ton côté, il est une porte pour toi. Il est une porte pour ton mariage. Il est une porte pour ta grandeur. Il est une porte pour ton élévation. Donne-moi un amen très fort. Donc, ne néglige personne, église. On se connaît, mais tout et chacun nous détient à lui un mystère. Dès qu'elle est passée à la clé, il est une grande porte. Je crois que vous allez peut-être dire, un gars, mais vous vous taisez comme ça. Je dis, il est passé à la clé, il est une grande porte pour vous. Amen. Amen. Donc, le passé romain, il est une porte. Le passé boni, il est une porte. La personne qui est à ton côté, à droite, à gauche, il est une porte.
Ne la néglige pas. Ne la néglige pas. Ne néglige personne. Parce que chacun de nous détient un mystère de Dieu en lui. Que Dieu t'ouvre les yeux. Afin que tu sois éclairé pour que tu arrives à identifier la personne qui est une porte pour toi. Je ne connaissais pas, je n'avais pas de relations directes quand j'avais commencé la mission en Angola. Parce qu'en Angola, j'ai 4 églises. À Luanda, j'ai 2 églises. À Benguela, j'ai une. À Cabinda, j'ai encore une. Et je n'avais pas de relations directes. Mais Dieu s'est servi de nous. Dieu s'est servi de nous. J'avais minimisé les contacts au départ. Mais ces contacts m'avaient apporté beaucoup, beaucoup dans mon ministère. C'est pourquoi j'ai dit le premier principe, il faut que tu sois éclairé pour identifier celui qui est à ton côté. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude d'entrer en contact. L'équipe est finie, il ne faut pas aller rapidement. Vous ne savez pas avec qui vous vous adressez. Vous ne savez pas, même si apparemment, vous voyez, c'est comme si la personne est tellement faible, mais il ne faut pas la négliger. Dis encore de nouveau pour la toute dernière fois, tu es une porte pour moi. Dis ça à haute voix. Deuxième principe, il faut livrer bagarre. Tu dois livrer bagarre. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 45, le verset 2, la Bible nous dit, brise les verrous. Brise les verrous. Cela veut dire, il y a des portes de mariage, des portes de l'élévation, les portes de la grandeur. Mais elles peuvent être bloquées et fermées par l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières. C'est pourquoi l'Église livrait la bataille pour que les portes s'ouvrent, pour que les portes soient ouvertes. Quand vous lisez encore 1 Corinthiens, chapitre 16 et le verset 9, Paul est en train de dire, une grande porte, ça maintenant c'est la porte de l'annonce de l'évangile, m'a été ouverte. Mais Paul dit, les ennemis sont tellement nombreux. Donc cela veut dire que le monde auquel nous vivons est sous la puissance du diable. Donc il y a de ceux qui sont éternels. J'ai prié pour une fille dans les temps. Alors une personne qui parlait au-dedans d'elle, qui disait, Akinde Abal, de Kila qui se marie. Nous verrons si peut-être il finira se marier et se marier. Akinde Abal. Donc c'est produit, l'homme, la fille, c'était une fille de l'église, mais c'est du ténèbre, sa tante l'avait empêché pour que cette dernière se marie. Mais cette tante avait oublié, il y a quelqu'un qui détient toutes les clés. Il s'appelle Jésus. Il est celui qui a laissé la tombe vide. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu t'annoncer bonne nouvelle, Jésus est la porte ouverte. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés. Ce que tu ouvriras sur la terre sera aussi ouvert dans les cieux. Lorsque tout était porte qui était fermé, puisque la saison des portes ouvertes est arrivée à sonner, il faut que tout était porte s'ouvre ce matin. Tu dois livrer bataille pour que les portes de mariage, les portes d'élévation, les portes de percée qui étaient fermées s'ouvrent ce matin. Et tant qu'il y a un voyage de Dieu ce matin, je le déclare que tes portes de boulot s'ouvrent, les portes de mariage doivent s'ouvrir, les portes de percée doivent s'ouvrir ce matin, doivent s'ouvrir ce matin, lorsque tout ce qui était fermé pour toi s'ouvre ce matin. La Bible nous dit, brise les verrous. Quand vous lisez Jacques chapitre 5, le verset 17, le texte nous dit, le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. La pluie ne tombait pas. La pluie ne tombait pas. La sécheresse était tellement grande.
Mais la Bible nous dit, quand Élie avait fléchi ses genoux, Élie commença à prier. Élie pria. Et la Bible nous dit, le ciel qui était fermé par la prière, la Bible nous dit, les cieux étaient grandement ouverts. Et la pluie était tombée. Je prie que la pluie de bénédiction tombe sur toi. Que la pluie de bénédiction tombe encore sur toi. Oh, que la pluie de bénédiction tombe dans ta vie, tombe sur tes finances, tombe sur tes affaires. C'est matin que la pluie de bénédiction tombe dans ta vie. Élie avait compris, c'est pas la prière que nous pouvons écrire l'histoire. Et c'est pas la prière que nous pouvons changer beaucoup de choses. Je ne connais pas les réalités de ta famille. Oui, il y a des puissants, mais Jésus est le tout-puissant. Il y a des gens qui sont en train de défier votre famille. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu as en toi le pouvoir, tu as en toi les clés. Je voudrais te dire, tu dois te lever. C'est comme l'ange avait dit à Pierre, lève-toi et suis-toi. Ce matin, tu dois te lever pour livrer bataille contre les forces spirituelles négatives qui se dressent contre toi. Vous savez, il y a des gens qui devraient être cédés, qui devraient déjà se trouver dans le mariage. Il y a des gens qui sont grandement dans les retards par rapport à la vie. Mais je voudrais dire à quelqu'un, celle, tu peux défier, tu peux tout changer. Oui, c'est possible. La percée est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est pas la prière. Si c'est pas la prière, vous devez croire que la prière est une arme puissante pour changer et aussi pour ouvrir, pour briser. C'est pourquoi la Bible dit, brise les verrous de fer. Et il y a des portes qui sont fermées, qui sont grandement fermées. Que vous tentez de percer, mais il n'y a pas de percée. Vous faites tout avec le maquillage, avec les habits, mais le mariage ne vient pas. Mais je lève ma main droite pour dire, ça c'est la saison des portes ouvertes. Il faut que toutes les portes qui étaient fermées de ta famille, les portes de voyage, de succès, de percées, doivent être ouvertes. Pas demain, mais ce matin. Je dis à quelqu'un qui ne sortira pas de ce lieu avec des portes fermées. Il faut que toutes les portes soient ouvertes ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que les portes du voyage, que l'élévation, que la percée, que la guérison s'ouvrent ce matin au nom de Dieu. Il faut que les portes s'ouvrent. Mais j'insiste, ce matin, nous allons livrer bataille. Livrer bataille. Il y a toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les valeurs. Le don est là, mais tout tourne en haut. C'est question de la prière. Et la Bible nous dit, l'église ne cesse. Donc il ne faut pas arrêter la vie de prière. La Bible nous dit, prier sans cesse. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Nous allons livrer bataille. Nous allons prier des années. Nous allons prier 3 à 3. Tu vas prier pour ton ami. Que justement à ton côté. Que ces portes qui étaient fermées s'ouvrent encore ce matin. Disons Amen. Le troisième principe, c'est quoi? La Bible nous dit que Jésus, cet homme, l'ange dira à Pierre, suis-moi. Et ce dernier, il suivait l'ange. Il suivait l'ange. Lentement, il suivait l'ange. Lentement, il suivait l'ange. Lentement. Je voulais te dire, tu dois suivre ton leader. Tu dois suivre ton pasteur. Pour que toutes les portes, il faut que tu sois, il dit, suis-moi. Pierre n'avait pas autre choix, si ce n'est que de suivre l'ange. L'ange va à gauche, lui va à gauche. Il était attaché. Il ne faut pas être détaché de ton pasteur. Il ne faut pas être détaché de ton leader. Vous savez, l'ange représente aussi l'homme de Dieu qui tient la direction de l'église.
L'ange symbolise encore le pasteur, la personne qui dirige. Je voulais dire à quelqu'un, celui qui t'éloigne de ton pasteur, il t'éloigne de tes bénédictions. Je voulais dire, chaque homme de Dieu est porté d'une dimension de bénédiction. On le dit, apparemment nous apparaissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Disons, amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin n'est pas question de suivre l'ange Gabriel si c'est quoi que ce soit, mais suis ton pasteur. Dis à haute voix, wow. Dis à haute voix, wow. Suis ton pasteur. Sois connecté avec ton pasteur. Puisqu'en lui, il y a la direction de ta vie. En lui, il y a le calendrier de ta vie. Et en lui, il y a la providence de ta vie. La Bible nous dit, Pierre suivait l'ange. Et il partait derrière l'ange. C'est aussi un alignement. Il suivait l'ange, il marchait avec l'ange. Je dis à quelqu'un, pour le troisième principe, il ne faut pas te déconnecter de ton pasteur. Suis ton pasteur. Même si, admettons, nous faisons le culte est terminé le dimanche, il faut avoir l'habitude d'entrer en contact direct, de saluer ton pasteur, de dire, papa, moi, il ne faut pas aller comme ça à la maison. Il faut le respecter, il faut le considérer, puisqu'il détient en eux la provision, ta provision. Que Dieu te bénisse ce matin. Pour que Dieu ouvre les yeux et que tu arrives à comprendre les choses qui sont dans la vie de ton pasteur. Je dis amen. Les choses qui sont dans la vie de ceux qui nous dirigent, ils détiennent en eux la potentialité, la provision, les capacités. Et enfin, pour chiter, la Bible nous dit, cet homme suivait. Il ne suivait pas ses l'ange. Christ a dit, je suis la porte. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne te déconnecte pas de la vraie porte, qui est la personne de Jésus-Christ. Celui qui est connecté avec Jésus. Il marche dans l'intimité. Il développe l'intimité. Jésus est la porte qui est capable d'ouvrir toutes les portes. Même si on a fermé dans l'eau, sous l'eau, Jésus est capable d'ouvrir toutes les portes. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 11, nous dit, j'ouvre une porte devant toi, et personne ne la fermera. Je voudrais dire à quelqu'un, si vous êtes connecté avec le Seigneur, jamais un individu, jamais une tante, jamais un oncle, jamais si c'est l'oncle partenaire, ne pourra fermer tes portes. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, sois connecté, développe l'intimité avec le véritable porte. La porte qui a dit tout pouvoir m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus est le roi de gloire. Jésus est le roi de gloire. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Quand vous êtes connecté à Jésus, les portes vont lever leur linteau. Et toi, tu entreras. Et toi, tu passeras. Et toi, tu vivras les personnes. Tu vas aller de l'avant. Et toi, tu demanderas. La gloire de Dieu sera ton partage. Les portes s'ouvriront elles-mêmes. Puisque Jésus est la porte par excellence. Jésus est la porte. Ce matin, lorsque celui qui est la porte par excellence puisse affronter toutes les portes de ta vie, les portes des malédictions, les portes de la mort, les portes de limite. Lorsque celui qui est la porte par excellence puisse ouvrir toutes les portes que les pour toi, je dis à tu ne seras pas la même personne. Puisque devant toi, une grande porte ouverte. Toi, une grande porte ouverte. Je suis venu activer ta foi pour te à sonner. Le temps de la porte ouverte a sonné. Dieu te croisera avec des gens qui vont te connecter pour que tu bouges, pour que tu accèdes dans une autre dimension.
Je suis venu dire à quelqu'un, la saison de tourner, saison de rétablir la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il est là pour toi. Je sens moi une nouvelle commence. Je sens moi le témoignage commence. Je dis à quelqu'un, ceux qui te connaissent, ils seront surpris, puisqu'il y a une grande porte. Je suis une grande porte. La nouvelle témoignage, la porte de la personne, la porte de la grandeur, la porte de succès, la porte de l'élévation. Si tu ne peux saisir ça dans le nom de Jésus, lorsque les gars de force s'ouvrent pour toi ce matin, s'ouvre pour toi ce matin, s'ouvre toi pour ce matin, dans le nom de Jésus. Et l'ange avait donné les consignes à Pierre, porte ton manteau. Vous savez, nous sommes dans un monde de rapports de force. Il nous faut de la puissance. La Bible dit, porte ton manteau. Le manteau symbolise la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas sortir comme ça sans que Dieu puisse te toucher. La Bible nous dit, l'ange le toucha et les chaînes tombèrent. J'ai dit à quelqu'un, quelque chose va se passer pour toi dans ta vie. L'ange le toucha. Ce matin, il faut que le ciel puisse te toucher. Ce matin, il faut que quelque chose puisse se passer dans ta vie. La Bible nous dit, les chaînes tombées. Pour toi, peut-être c'est pas les chaînes, peut-être c'est le célibat qui va tomber. Peut-être c'est les limitations qui vont tomber. Peut-être c'est la malédiction qui va tomber. Peut-être ce sont des limitations. Les mauvaises paroles qu'on avait prophétisées contre toi tomberont ce matin. Ce matin. Ce matin. Car la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Porte le manteau. Pierre, porte le manteau. Et c'est devenu le porta. Nous allons prier. Nous allons prier. Disons pour chuter en disant, je tentais d'expliquer si la saison des portes ouvertes. Croyez-le-moi, c'est cette saison. Cette saison, ce n'est plus la saison de tourner en rond. Tes portes sont grandement ouvertes. Et croyez-le-moi, il te faut de la lumière pour discerner les portes qui sont tout autour de toi. Ne néglige pas celui qui est à tes côtés, celui qui est à ton côté. Même si vous n'êtes pas de la même tribu, ne faut pas. Il peut avoir certaines faiblesses, mais ne la néglige pas. Et j'ai dit, il faut livrer bataille. Il faut livrer bataille. Ce matin, c'est la bataille. On doit beaucoup prier ce matin pour que les portes qui étaient fermées fassent quoi? S'ouvrir ce matin. Disons Amen. J'ai dit les contacts et avec ton pasteur, avec le pasteur qui tient la direction, avec les serviteurs qui vous dirigent, il faut les contacts. Enfin, j'ai dit, il faut une intimité profonde avec le Seigneur, car Jésus seul est la porte. Comme il est la porte contre porte, Jésus est capable d'ouvrir toutes les portes. Et enfin, j'ai atterri en disant, il te faut de la manteau, mais pardon, du manteau, pour que les portes qui étaient fermées fassent quoi? Sauver. Que Dieu bénisse ce matin. On s'élève pour la prière. On s'élève pour qu'on fasse violence dans la prière. Que Dieu bénisse encore ce matin. Que Dieu bénisse là où vous écoutez vous avez écouté ces messages. Lève le deux mains. Les gens vont nous aider avec un cantique. Nous allons élever la porte qui est au-dessus de toutes les portes, qui est le Seigneur. Et après, nous allons l'adorer. On livre la bataille. Élève le deux mains. Et les manteaux tombent en Seigneur. Lève le deux mains. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. La saison des portes. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh Seigneur.
sur chaque cœur et sur chaque pensée. Oh Seigneur, Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Tu es ma porte, mon Dieu. Tu es la porte de sortie. Proclamer le nom de Jésus. Tu es la porte d'entrée. Parce que les sombres dépendances brisent. Sois connecté. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Les portes doivent s'ouvrir. Matin, c'est matin. Ton nom est puissant. C'est matin. Oui, ton nom guérit. C'est matin. Ton nom est la vie. Chekaya bagondo sakoriago. Brise les forteresses. Oui, dans les ténèbres. Ida sakoria hodasa. Lekanda hodo shekanda ho. Ida sa. Je veux proclamer le nom de Jésus. Sur la peur et sur toute anxiété. Sur toute torture captive et abattue. Je proclame Jésus. Alléluia, alléluia. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est la vie. Brise les forteresses. Oui, dans les ténèbres. Brûle-t-elle un feu. Lève la main, commence à adorer Dieu. Adore Dieu, Dieu. Jésus sur les montagnes. Commence à dire merci à Dieu pour ce message. Jésus brise les ténèbres et domine les ennemis. Alléluia. Jésus dans ma famille. Je veux que le savant de Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ton Shekinah. Jésus dans nos mariages. Béni soit ton nom, Jésus dans nos vies. Jésus va s'ouvrir. Le Seigneur va s'ouvrir ce matin. Oh, Yahweh, Sakoria, Alléluia, 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 Alléluia. Quel Yahweh. Yahweh, Shekinah, Sakoria, Bagono. Je voudrais que tu pries et que tu adores ton Dieu. Adore Dieu. Merci. Écoutez. Arrête de faire la musique. Je voudrais qu'on puisse élever la porte par excellence, avec des cris de joie, avec des acclamations. Commence à faire ça, fais quelque chose pour le Seigneur, lui qui est la porte par excellence. Prions, acclame, poussez des cris de joie. Alléluia, poussons des cris de joie. Très fort, fais ça 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 très fort, encore, fais ça encore très fort. Amen. Écoutez maintenant, je demande que vous puissiez vous regrouper en 4 groupes, en 4 personnes. Le groupe de 4 personnes. 4 personnes. Mettez-vous à 4. Hein? Ne vous tenez pas en même, hein? Vous faites un petit cercle de 4 personnes. J'ai dit, il faut livrer bataille. Déplacez-vous, déplace-toi là où tu es, mettez-vous en équipe de 4 personnes. 4. Il faut qu'il y ait quelque chose.
dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe ce matin dans ce culte. La Bible nous dit, les chaînes tombent. Il faut que la malédiction tombe ce matin. Les limites doivent tomber ce matin. Tout ce qu'on avait dit de toi doivent tomber. Il faut que tes portes soient ouvertes. Ça, c'est la saison des portes ouvertes. Vous allez commencer à battre les mains très fort tout en priant que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent grandement, Commence à faire ça. Commence à prier là où vous êtes. Priez très fort. Priez très fort. Priez très fort. Priez encore très fort. Je dis, nous avons le mandat de beaucoup prier. Fais ça de foi. Dégage l'énergie. Tu dois dégager de l'énergie. Très fort, prie encore très fort. Il faut que Dieu intervienne ce matin. Oui, il faut que Dieu intervienne ce matin. Très fort, fais ça très fort. Brisez. C'est toutes les portes. Toutes les portes qui étaient fermées. Toutes les portes qui étaient fermées. Fais ça de foi. Fais ça de foi. C'est les portes. Les portes de malédiction. Les portes d'élimination. Doit tomber ce matin. Il faut que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce matin. Voyage, le porte de mariage, le porte de mariage, le porte de mariage, le porte de mariage doivent s'ouvrir ce matin. C'est les portes, c'est les verrous, c'est tout ce que l'ennemi a fermé pour toi. Ouvre toutes les portes, brisez ça, brisez ça, brisez ça, brisez ça. Écoutez. Vous êtes encore à 4. Vous êtes toujours à 4. Il ne faut pas prier comme un abbé, comme un protestant. Ça, c'est un problème de la guerre. Celui qui a fermé les portes, il a aussi de la puissance. Mais celui qui est en lui est plus grand. Il faut faire la violence pour que ces portes-là s'ouvrent avec beaucoup d'autorité, beaucoup de pression. Commence à dégager de l'énergie. Le main fortement, le nom de chaussures, commence à prier, le au-dessus, le porte, s'ouvre ce matin. J'ai dit de s'ouvre ce matin. Il faut que toutes les portes que l'ennemi avait fermées s'ouvrent ce matin. S'ouvre ce matin. S'ouvre ce matin. Le porte des finances, le porte des voyages, le porte des percées. Ça doit s'ouvrir ce matin. Lorsque toutes les portes que l'ennemi, que les sorciers ont fermées pour toi, s'ouvre ce matin. Je dis bien s'ouvre ce matin. Je dis bien s'ouvre ce matin. Oui, ça commence à s'ouvrir. Oui, ça commence à s'ouvrir. Oh, ça commence à s'ouvrir. Oh, ça commence à s'ouvrir. Oui, ça s'ouvre. Oui, elle commence à s'ouvrir. Oh, non, nous avons essayé de prier au nom de Jésus. Maintenant, passons maintenant des années. Ce n'est plus à 4, des années. Tu commences toujours à briser les portes que l'ennemi a fermées. Pour la personne que toi tu détiens. Les portes que les sorciers. Les portes que les agents du ténèbre. Le membre de ta famille, ton oncle partenaire. Ta maman, si c'est qui là, qui a fermé pour toi. Laisse la main. Tu vas briser toutes les portes. Tu dois les détruire. Tu dois détruire les cadenas, les portes. Commence à dégager de l'énergie. Tu frappes le main. Tu pries fortement pour elle. Tu pries. C'est il faut que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce matin. S'ouvre pour toi. S'ouvre pour toi ce matin. Il est fort. Tu fais violence. Il faut faire violence. Il
faut faire violence. Il faut faire violence. Il faut faire violence. Priez là où tu es. Brisez toutes les portes que l'ennemi avait fermées. Les portes de l'élévation. Les portes des finances. Les portes de la carrière. Lorsque tout était fort, s'ouvre ce matin. Regarde chez toi. Ce matin, j'ai payé condosé. Idesa. Rakodoshe. Bayahodoshe. Ragodoshe kadakon. Ragodoshe kabakon. Sakoriabakon. Alléluia. 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 Nous avons essayé de prier au nom de Jésus. Maintenant, chacun va prier pour ses portes. Ce n'est plus 2 années, même pas 4. Je vous dis maintenant, tu dois livrer bataille. Toi, tu connais toi-même, tu connais tes réalités. Tu as beaucoup de capacités. Toi, tu ne peux pas être ce que toi tu es par rapport aux valeurs, par rapport aux compétences, par rapport aux choses qui sont à toi, par rapport aux connexions. Tu es grandement en retard. Vous vivez dans les limitations. Vous tentez, mais ça ne tient pas. Il n'y a pas de percée. Mais je dis à quelqu'un, ça c'est la saison des portes ouvertes. Tu vas maintenant livrer bataille toi-même contre toutes tes portes qui étaient fermées. Que ces portes-là s'ouvrent. Tu livres la bataille, tu prophétises toi-même. Tu livres la bataille tout en prophétisant. Commence à prier maintenant. Il semble Jésus qui est dans ça. Yahweh, nous nous sommes approchés de tout. Je voudrais que tu fasses violence et que tu pries. Je voudrais que tu pries. Frère, tu dois prier. Livre la bataille. Toutes les forces de l'ennemi. Livre la bataille. Tu es violence, papa. S'il faut marcher, marche. Soto. Oh, toutes ces portes qui étaient fermées pour toi. Dans le nom de Jésus, s'ouvre ces batailles. S'ouvre ces batailles. S'ouvre ces batailles. Priez très fort. Oh, nous avons ici prié au nom de Jésus. Écoutez, s'il y a des portes de percées, des portes de voyage, s'il y a des portes de finances, des portes de maternité, il y a aussi des portes de séjour des morts, les portes de la mort. Mais ce matin, nous voulons fermer les portes de la mort. Toi, tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu vivras comme David a dit. Et nous rencontrerons un jour les œuvres de l'Éternel. Il faut que la maladie qui te dérange puisse te libérer ce matin. Il faut que la force qui cherche à t'amener dans le séjour des morts te libère. Tu dois fermer tout. Tu vas chasser l'esprit des morts tout en fermant sur le porte de la mort dans votre famille. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier ce matin. Il sang de Jésus-Christ. Pas de ma maison. Pas de ma maison. Pas de ma famille. Pas de ma maison. Jésus. Oui, sang de Jésus qui est dans ça. Je dis ce matin que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce matin. Les portes, les mauvaises portes se ferment. Les mauvaises portes se ferment. La porte de la mort se ferme. La porte de la maladie. La porte de la maladie doivent se fermer. Ce matin, je ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans votre famille. Dans le puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je ferme toutes les portes qui étaient fermées dans ta personne, dans votre vie. Lorsque toutes ces portes
toutes ces portes se ferment, se ferment, se ferment, se ferment ce matin. Je le déclare que toutes ces portes se ferment ce matin, 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 que toutes ces portes se ferment. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tu ne partiras pas aujourd'hui. Toi, tu as un mandat, tu as une mission avec Dieu. Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Maintenant, on lève le demain. L'ange avait demandé à Pierre, porte ton manteau. Il faut que le manteau descende sur toi. Il faut que l'onction, il faut que la puissance tombe sur toi ce matin. La Bible nous dit que quelque chose se passa dans la vie de Pierre. Le chêne était tombé. Soyez concentrés parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là où vous êtes, ce matin, ce ne sont pas les chaînes. Peut-être c'est la malédiction. Peut-être c'est les limites. Peut-être les mauvaises paroles qu'on avait prophétisées, dites de toi. Maintenant, je voudrais que tu lèves le demain. On nous conduit avec un cantique. Nous allons prier. Seigneur, j'ai besoin d'un manteau. Puisque la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous avez droit. Ne sortez pas de ce lieu-là où vous êtes. Mais vite, vous devez sortir avec un manteau. Manteau de puissance, manteau de domination, manteau de supériorité, manteau de la différence. Et oui, ils peuvent nous aider avec un cantique. Je fais la prière de compte. Ayao no sakoya. Le manteau que Dieu t'a mis. Que Dieu t'a mis. Que tombe de son manteau. Lève le main. Si tu es convaincu. Entends l'esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors souffle en nous, nous avons besoin de ton manteau. Descends sur nous, le manteau. Viens demeurer. Ce matin. De connaissance de force, Il a repose surprise, de conseil, de compréhension, et la main de Dieu en laquelle il se réjouit. Repose sur manteau. Seigneur, nous voulons te dire grand merci. Tu nous as dit ce matin, la saison des portes ouvertes a sonné. Dans ta parole, il est écrit, tes portes resteront toujours ouvertes, nuit et jour, pour faire entrer des trésors des nations. Seigneur, je prie ce matin que toutes les portes
qui étaient fermées pour tes enfants. Là où vous êtes, s'ouvre dans le nom de Jésus. Laisse que des portes que les hommes avaient fermées pour toi s'ouvrent ce matin. Je le déclare, Dieu va te connecter avec des grandes personnes. Je déclare que les miracles commencent dans ta vie ce matin. Je déclare que la percée commence ce matin. Que des limitations tombent ce matin. Je dis encore, l'Église a le pouvoir d'ouvrir même ce que l'ennemi a fermé. Je le déclare ce matin, qu'une nouvelle vie commence à toi. Que ce qui était fermé s'ouvre. Lorsque ta maternité s'ouvre. Lorsque ton voyage s'ouvre. Pour que le Dieu de la Bible, lui qui est la porte par excellence, te donne un bon mari. Te donne un bon mari. Bon mari. Puissant de Jésus-Christ. Une nouvelle expérience commence à toi. Je le dis, tu témoigneras. Et je crois, moi, les portes sont fermées, sont ouvertes. Je crois, moi, la grande route est ouverte. Et la percée et la montée est possible. Seigneur, je lève ma main droite pour fermer toutes les mauvaises portes que l'ennemi avait fait ouvert. Je dis à quelqu'un, même s'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade, toi qui me suis, je dis, tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Laisse-moi dire à quelqu'un, toi tu es un mandat. Tu ne partiras pas aujourd'hui. Tu as une mission. Tu vas aller de l'avant. Je lève ma main pour dire, lorsque toutes les portes qui étaient ouvertes dans votre famille, là où tu loues, là où tu restes à ta maison, les portes de la mort soient fermées dans le nom de Jésus. Les portes de la mort soient fermées dans le nom de Jésus. Je déclare, je dis à la terre, ferme, touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si le poisson avait avalé Jonas, toi tu ne serais pas avalé aujourd'hui par la terre. La Bible nous dit, tu vivras. Lorsque le Dieu qui est la vie, te communique encore la vie. J'ai dit encore, vie encore. J'ai dit, vie encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main pour dire, fini des maladies incurables. Jésus est la vie. Il est celui qui guérit toute maladie. Je ferme toutes les portes des maladies qui t'a mené de l'hôpital à l'hôpital, de pharmacie en pharmacie. Peut-être ce matin tu es venu écouter cette parole, mais tu es entré ici avec des ordonnances. Lorsque les portes des maladies soient fermées ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que les portes des maladies soient fermées. Je ferme les portes des maladies ce matin, au nom puissant de Jésus. Je lève encore ma main pour Dieu. Ça, c'est le temps de la gloire. Ce n'est plus le temps de la honte. Toutes les portes de la honte, d'humiliation que l'ennemi avait ouvert pour que toi tu vives dans l'humiliation, pour que toi tu puisses descendre et que toutes ces portes d'humiliation, de la honte soient fermées ce matin. Je dis à quelqu'un soit fermé ce matin. Je viens à quelqu'un soit défermé ce matin. Soit fermé ce matin. Je sais qu'il est de Nazareth. David a dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que Dieu relève ta tête. Je le déclare, la saison a commencé ce matin de la porte ouverte. Va de l'avant, la porte est ouverte. Va dans ton travail, car la porte est ouverte. Va commencer ton mariage, les portes qui étaient fermées sont grandement ouvertes. Va de l'avant, vis la percée, car les grandes portes sont grandement ouvertes. Si tu le crois là où tu acclames, tu pousses des cris de joie ce matin. Poussons des cris de joie. Installez-vous pour des places. Que Dieu vous bénisse. Les choses ont dû changer en toi. En sortant de ce lieu là où vous êtes, croyez que toutes les portes qui étaient fermées sont grandement ouvertes. Et la percée a commencé. Disons Amen.
na